Au menu du Weekly Tech, vous jetez beaucoup trop vos smartphones à la poubelle, la Nintendo Switch 2 ne souffrira plus de Joy-Con Drift, on va enchaîner avec les annonces de la keynote Apple, l'intelligence artificielle devra être régulée, et c'est pas moi qui le dis, c'est Elon Musk, et en parlant de ça, Coca se lance dans la création de boissons générées par IA. Le Weekly Tech, c'est parti. Niveau priorité, le smartphone reste l'une des choses les plus importantes pour les Français. Évidemment, on est tous attirés par les nouveautés, et les marques l'ont très bien compris. Une meilleure qualité pour la photo, un écran plus beau, ou même qui se plie en deux, chaque année on découvre des gadgets dont on n'a pas forcément besoin, mais qui nous font quand même de l'œil. Si certains font le choix de garder leur smartphone neuf le plus longtemps possible avant de passer à un autre modèle, ce n'est malheureusement pas le cas pour tout le monde. Je fais ici un bon gros jugement de valeur parce que bon, vous le savez peut-être déjà, mais la surconsommation de produits électroniques, niveau écologie, c'est pas vraiment ouf. Mais bon, on nous a habitués à faire ça, et il est difficile de faire machine arrière. C'est Cécile Desaunay, directrice d'études à Futuribs et grande spécialiste de la consommation, qui a donné quelques chiffres clés sur la surconsommation de produits électroniques en France. Alors que nos technologies s'améliorent d'année en année, et même du côté de la fiabilité des produits, on se retrouve face à un paradoxe sur le marché du smartphone. Évidemment, votre iPhone 14 Pro Max est mieux que votre vieil iPhone 11, mais est-ce que les nouveautés valent vraiment le coup ? Selon les données fournies par Cécile Desaunay, environ 90% des smartphones jetés ou remplacés sont parfaitement fonctionnels. Un nombre énorme qui nous montre bien que notre façon de consommer a été parfaitement modelée par les constructeurs, histoire de nous faire raquer chaque année. Je parlais bien sûr d'Apple, puisque l'iPhone est l'une des icônes les plus connues du milieu, mais en soi, avec les itérations annuelles de Samsung Galaxy ou même les modèles Xiaomi, toutes les marques s'y sont habituées et les consommateurs aussi. Ce phénomène est surtout issu d'une mode bien connue, celle de toujours rester à la pointe de la technologie, même quand vous servez de vos smartphones à 1000 € juste pour aller sur Twitter et envoyer des snaps. D'une certaine manière, on a du mal à sortir de ces imaginaires du toujours plus. À l'instar du smartphone, ce sont des objets symboles de réussite sociale et de réussite financière. La directrice de recherche évoque bien évidemment le côté symbolique des smartphones, puisqu'aujourd'hui, ils font tout autant partie de votre panoplie qu'un blouson ou une montre de luxe. À une certaine époque, c'était à la mode de se moquer des personnes qui avaient des smartphones de la marque Wiko, et pourquoi ça? Parce que tout simplement, c'était des téléphones pas chers et donc pour les pauvres. La déconsommation, c'est-à-dire l'idée de diminuer notre consumérisme, ne date pas d'hier, et de nouveaux horizons se tracent déjà, puisque des initiatives de smartphones évolutifs commencent déjà à émerger. Ou même tout simplement, les gens acceptent d'acheter des smartphones reconditionnés ou d'occasion. Des images de gameplay d'une version boostée de Zelda Breath of the Wild auraient été aperçues lors de la dernière Gamescom. C'est lors du plus grand salon du jeu vidéo européen que certains chansons ont pu mettre la main sur une nouvelle bestiole, celle de Nintendo, 6 ans après le déploiement de la Nintendo Switch. À la base appelée projet Nintendo NX, la Nintendo Switch a fait son apparition le 3 mars 2017 après une Wii U qui a connu le succès que vous lui connaissez. Nintendo se rattrape et propose même un épisode de Zelda pour se faire pardonner, une petite révolution dans l'industrie du jeu vidéo et qui a aussi donné une suite en début d'année avec Zelda Tears of the Kingdom. Donc de gros jeux sur la console japonaise, mais aussi des gros soucis. Assez vite, des joueurs se sont aperçus que quelque chose ne tournait pas rond. Les manettes proposées par la Nintendo Switch ont un défaut et c'est ce qu'on appelle le Joy-Con Drift. Globalement, et si vous n'en avez jamais entendu parler, c'est tout simplement un problème de conception des sticks analogiques qui répondent très mal ou qui bougent tout seuls pendant que vous jouez. Autant vous dire que c'est un problème qui se remarque très vite, et malheureusement pour les joueurs, le souci est devenu récurrent. Au début, on pensait que seulement certains stocks de Joy-Con étaient touchés par ce défaut, et le temps nous a bien démontré le contraire. C'est pourquoi Nintendo travaillerait actuellement sur une nouvelle version de stick pour les futurs Joy-Con ou manettes qui corrigerait ce bug. Dans un brevet déposé par la marque, on retrouve en effet la mention d'un Joy-Con à effet de Hall, c'est-à-dire qu'il repose sur un champ magnétique pour envoyer les informations, donc sans effet de dérive qu'un stick analogique pourrait avoir. Ici, les aimants et les conducteurs électriques ne se touchent jamais comme un stick classique pourrait le faire, et donc impossible de le faire drifter. En général, on retrouve ce genre de technologie dans les sticks pour les simulations de vol et même les volants. Mais bon, vous le remarquerez assez facilement, ici on ne parle pas de la même taille. Pour l'instant, on en est encore au stade de brevet déposé, et même si cela pourrait enfin régler ces problèmes de drift contre tous les Joy-Con, rien n'empêche Nintendo de nous fournir des sticks classiques pour la prochaine manette, mais de proposer un périphérique spécifique qui, lui, utilisera cette technologie. Ce mardi 12 septembre, Apple nous a invités à regarder sa keynote annuelle dédiée à leur fameux smartphone. Bien sûr, la marque nous a annoncé plein de nouveautés et on va checker ça ensemble. Et évidemment, l'iPhone 15 est sans doute ce qui vous intéresse le plus, et comme l'année dernière, on retrouve 4 versions différentes de cet iPhone 15. En premier, on retrouve l'iPhone 15 tout court, qui est proposé avec 5 coloris et toujours une coque en aluminium. 171 grammes pour ce modèle, pour un écran de 6,1 pouces, soit légèrement plus petit que l'iPhone 14 classique. La caméra s'améliore aussi pour ce modèle, puisqu'on passe à un capteur de 48 mégapixels pour la caméra principale. L'iPhone 15 Plus, quant à lui, est légèrement plus grand et donc un tout petit peu plus lourd. Concrètement, pour ces deux modèles, Apple a aspiré les qualités des versions Pro de la dernière génération pour leur filer à eux. C'est pourquoi on retrouve la fameuse Dynamic Island sur le 15 et le 15 Plus, alors qu'elle n'était disponible que sur les modèles de 14 Pro.
Et justement pour l'iPhone 15 Pro, on passe à une toute autre gamme avec une coque en titane et une capacité de stockage qui peut grimper à 1 Tera comme l'année dernière. Ce qui va changer sur les iPhone 15 Pro et Pro Max, c'est surtout la puissance puisqu'on passe à la puce A17, une amélioration technique de leur processeur maison. Les 4 smartphones accueillent désormais un port USB-C pour la recharge, et oui, on dit enfin adieu au port Lightning. Apple nous promet évidemment une meilleure autonomie, mais pour l'instant, aucun test n'a pu vérifier l'information. L'iPhone 15 classique démarre à partir de 969 € et 1119 € pour les versions Plus, soit des prix de départ moins chers que ceux l'année dernière. Pour les versions au-dessus, l'iPhone 15 Pro sera commercialisé à partir de 1229 € et 1479 € pour le Pro Max. Apple a aussi profité de cette keynote pour nous annoncer 2 nouvelles watches, l'Apple Watch Série 9 et la Watch Ultra 2, qui changent toutes les deux de puce pour être encore plus puissantes avec une meilleure autonomie. Comptez 449 € pour la Watch Series 9 et 899 € pour la Watch Ultra 2. En soi, que des bonnes nouvelles pour les fans d'Apple, puisque les prix ne se sont pas autant envolés qu'ils ne le pensaient. Et vous alors, est-ce que l'iPhone 15 vous intéresse? Dites-le nous dans les commentaires. Elon Musk, Bill Gates et Mark Zuckerberg ont participé à une réunion au Sénat américain sur la réglementation de l'intelligence artificielle. La réunion, qui a été organisée par le chef de la majorité du Sénat américain, a réuni les dirigeants de l'industrie de la technologie, des responsables des gouvernements et des groupes de défense des droits civiques. L'objectif de cette réunion, c'était avant tout de discuter des avantages et des risques de l'intelligence artificielle, ainsi que les mesures de réglementation qui pourraient être prises pour garantir que l'IA est utilisée de manière responsable. Elon Musk, Bill Gates et Mark Zuckerberg ont tous exprimé leur inquiétude quant aux risques potentiels de l'IA, tels que la discrimination et les menaces pour la sécurité nationale. Cependant, ils ont également reconnu des avantages potentiels de l'IA, comme son utilisation pour résoudre des problèmes tels que la pauvreté et répondre à des questionnements sur les maladies et épidémies. La réunion a été fructueuse et a permis de faire avancer les discussions sur la réglementation de l'IA. Les participants ont convenu de la nécessité de se pencher sur des questions de transparence, de responsabilité et d'équité. Ils ont également convenu de la nécessité de créer un cadre réglementaire qui permettrait à l'IA de se développer de manière responsable. Les discussions sur la réglementation de l'IA en sont encore à leur début, mais la réunion au Sénat a été un bon pas dans cette direction. Les participants ont fait preuve d'un assez grand esprit de collaboration et ont été ouverts à de nouvelles idées. Il est probable que les discussions se poursuivent dans les mois à venir et que des progrès significatifs soient réalisés. La réglementation de l'IA est une question complexe, mais elle est essentielle pour garantir que l'IA est utilisée de manière responsable pour protéger les droits de l'homme. Pour l'instant, ce n'est encore un bon début, mais les discussions vont se poursuivre afin de trouver des solutions qui répondent aux besoins de tous. Je cite, quand nous pensons à l'intelligence artificielle, nous ne devons pas la voir comme un véritable pilote, mais plus comme un copilote. Satya Nadella, actuel PDG de Microsoft, dénonce les potentielles dérives de l'IA, mais ne vous inquiétez pas, on ne parle pas de Terminator ou d'un truc du genre, mais plus de ce que pourraient faire les entreprises avec la puissance de frappe de l'IA. On l'a bien vu avec ChatGPT et Midjourney, on retrouve des contenus générés entièrement par l'IA et certains ont même vendu des livres totalement écrits par l'IA. Elon Musk songe même à mettre en place une agence indépendante afin de réguler les effets de l'intelligence artificielle. Quoi qu'il en soit, cette grande réunion nous a permis de comprendre les points de vue de différents PDG des plus grandes entreprises high-tech au monde. Et globalement, les avis ont l'air de converger vers une régulation ferme des outils liés à l'IA. L'intelligence artificielle s'immisce partout dans notre quotidien, que ce soit pour la création ou tout simplement pour nous aider dans nos tâches quotidiennes. Mais il y a quelques domaines dans lesquels vous ne voyez pas forcément pourquoi elle pourrait aider. Coca-Cola a donc eu l'idée de créer une recette de boisson entièrement générée par IA. Coca s'offre un beau coup de com' avec une expérimentation assez particulière. Baptisée Y3000, cette recette s'approche d'un genre de coca mélangé à de la framboise. L'entreprise a utilisé une base de données qui comprend de nombreux avis sur les goûts personnels de leurs clients. Suite à cela, ils ont tout simplement demandé à une IA de créer une recette qu'ils ont après mis en application. Avec l'aide de la technologie alimentée par l'IA, le Coca-Cola Y3000 imagine le goût d'une boisson du futur et explore des idées nouvelles pour l'avenir. Ce communiqué officiel de l'entreprise indique que Coca souhaite sûrement réitérer l'expérience puisque les résultats semblent les satisfaire. L'intelligence artificielle n'a pas simplement créé une recette miracle pour Coca, puisqu'elle leur a aussi permis de créer tout le packaging autour de la boisson. Coca s'est même associé avec la marque de luxe Ambush afin de créer une gamme générée par IA au lancement de la prochaine collection de vêtements de la marque. Selon les testeurs, le goût est assez proche de la framboise et le taux de sucre est assez faible. Le Coca-Cola Y3000 serait une bonne alternative pour celles et ceux qui aiment le goût de la fameuse boisson sans consommer énormément de sucre. Enfin, un peu moins que les boissons classiques. Goûter au futur, telle est la devise de Coca-Cola, puisqu'on risque de voir cette boisson ou d'autres saveurs débarquer dans les années à venir. Pour le coup, c'est surtout certains pays qui ont tendance à accueillir des saveurs un peu plus exotiques, typiquement le Japon ou bien les États-Unis. Après, on est en droit de se poser la question suivante, est-ce que Coca-Cola va se permettre de mettre à la porte certains de leurs membres sous principe que l'IA puisse créer des recettes à leur place, basées sur les coûts des consommateurs? Pour le moment, en 2023, l'IA reste surtout un outil qui avance et se déploie progressivement. On apprend de nouvelles applications de l'intelligence artificielle chaque jour et ça n'est pas prêt de s'arrêter. Le Weekly Tech, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite.